Oui, bonjour et merci d'être là. Bienvenue au cours en miracle. Ce cours est simple. Il renverse la pensée du monde, mais il nous amène à notre véritable identité. Je suis tel que Dieu m'a créé. Alors, cette vidéo a pour but de vous inviter au cours en miracle en vous présentant qu'est-ce que le cours, quel est son but, qu'est-ce que ça m'apporte, comment on étudie le cours en miracle, où je vais avec ça dans ma vie et quels sont les grands concepts, les grandes idées à la base de ce cours. Et par conséquent, on va entendre intérieurement cet appel. Ce cours ne fera jamais un endoctrinement, jamais une religion. Évidemment, on en fait ce qu'on veut dans ce monde. On est libre. Cette liberté, c'est la loi la plus fondamentale qui soit. Mais voilà, je vous présente le cours que j'ai étudié depuis déjà plus de 20 ans, plus de 10 ans, et que je partage depuis plus de 10 ans. Ce cours est simple. Alors, qu'est-ce que ce cours? Un livre. Je vous en présente ici un livre. Ce cours est déjà traduit en 27 ou 28 langues. Le cours, c'est le cours. Beaucoup d'auteurs ont écrit, plusieurs auteurs ont écrit pour ramener, inviter les gens à étudier le cours en miracle. Et d'autres ont pris la place du cours. Et c'est avec le cours, ce livre, qu'on va comprendre le cours en miracle. Alors voilà le premier point que je mets sur la table. Le cours en miracle, c'est le cours en miracle. Ce livre. Et un seul livre. C'est pas un commerce. On a un seul livre à acheter et en plus, il est gratuit et légal. On peut le downloader, pour parler français, downloader sur le web de façon légale. Et vous le trouvez dans la page web qui est une collaboration de plusieurs d'entre nous. La page web qui s'appelle Un cours en miracle, Québec. Et si vous ajoutez le mot invitation, vous allez évidemment trouver cette page. Premier indice, vous pouvez télécharger ce livre au complet. Évidemment, c'est un livre d'études et c'est le seul bouquin, le seul achat à faire pour suivre ce cours. Je suis tel que Dieu a créé. Je suis son fils éternellement. Alors, je vais commencer par raconter un peu la base de ce cours. Ce livre n'est pas récent. 1965, 10 ans de travail par Hélène Schucman, qui était psychologue à New York, aidée de son patron. Et dans l'introduction de ce livre, il y a cette anecdote. Ce cours est une entreprise de collaboration, de partage. Et c'est exactement cette méthode de travail avec le livre que je vous propose. Partager, rendre un, s'unir, étudier ce cours. Mais étude et pratique du cours. Si ce livre ne nous amène pas à vivre ces idées dans notre vie de tous les jours, je ne vois pas pourquoi on l'étudierait. Donc, ce cours et ce que je propose, c'est étude et pratique du cours en miracle, ce livre. Entreprise de partage, de collaboration. Hélène Schucman, après 10 ans de travail, donc, il n'a jamais mis son nom pour avoir ses droits d'auteur. Les 2 premières éditions étaient presque vendues avant qu'ils sortent. Donc, ça avait voulu faire des sous, elle le savait. Mais elle disait, ce livre n'est pas de moi. Elle appelait ça une dictée intérieure, du mot à mot. Si elle changeait un mot, elle était tout croche jusqu'à ce qu'elle vienne corriger sa correction. Et quand elle a demandé qui me parle, Jésus s'est présenté à elle. Alors, le premier point que je mets toujours sur la table quand je parle du cours en miracle, c'est que ce cours, ce n'est pas des croyances, comme dans « il faut croire ça ». Ce cours, c'est des
des idées auxquelles on est invité à expérimenter. Et si vivre cette pensée-là m'amène paix et joie, et que c'est bien ce qu'on veut, être heureux, être en paix, ce bonheur en nous. Alors, si ce cours m'amène ce bonheur, je ne vois pas pourquoi on n'adhérerait pas à ces idées. Donc, ce cours, c'est l'expérience de ces pensées que Jésus nous invite à partager. Tout ce cours, c'est une invitation. Bienvenue au cours en miracle. Bienvenue dans ce monde réel. On est dans un monde d'illusions. L'illusion, la loi de l'ego, c'est de la projection. On a une idée dans la tête, on la projette, on regarde et on dit, c'est vrai, je viens de le voir. Mais ce monde est réel. Toi, tu es en vie. C'est pas de la projection. Et la vie qui est en toi. Une belle phrase du cours va nous dire, il n'est de vie que celle de Dieu. Et cette vie est réelle. C'est ce réveil de nos illusions que nous propose le cours en miracle. Alors, au lieu de rêver, on va s'éveiller au réel. Et qu'est-ce qui est réel? Ce que Dieu a créé. Création de Dieu éternelle, immuable, inchangeable. Mais de quoi on parle quand on parle de Dieu dans ce cours? J'aime bien citer les 750, semble-t-il, 750 religions aux États-Unis. En Inde, il y a des dieux de toutes formes, de toutes sortes. On a fait jusqu'à un Dieu punisseur, on a fait n'importe quoi de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu? Alors, une belle phrase va dire, Dieu est au-delà des mots et des concepts. Évidemment, on pense avec des mots. Alors, on va l'utiliser. Et la phrase qui décrit Dieu, Dieu est, point. Dieu est ce qui est. Dieu est tout ce qui est. Alors, si Dieu est le tout, le réel, éternel et inchangeable, ces mots sont en nous. Ça, c'est un des premiers bonheurs quand j'ai commencé à partager le cours. La vérité est en nous, telle que Dieu t'a créé. La connaissance est en nous. Mais on a tombé endormi, on a rêvé et on a continué à croire à ce rêve qu'on a appelé le jeu, égaux, particulier, séparé, individuel. Et l'on souffre de la séparation. Jésus va nous dire dans ce cours, la seule et unique erreur à la base de toutes nos souffrances, c'est de croire à cette idée de séparation, un jeu particulier. Le Fils de Dieu n'a pas d'égo. Tu es tel que Dieu t'a créé, création de Dieu éternel. Alors Dieu, c'est le tout. Peux-tu être en dehors du tout? Tu es réel, tu es en vie. On aime, ou on veut aimer, ou on cherche à aimer, mais on est en vie. Et cette vie, c'est un, c'est unité, c'est Dieu. Alors Dieu, c'est pas un beau bonhomme en haut, un jour, peut-être, ailleurs. Dieu est le réel. Et toi, tu es en vie, cette réalité en toi. Et c'est ça que nous sommes. Et c'est ça que nous propose le cours. Qu'est-ce que le cours en miracle? C'est qui je suis. Et qu'est-ce que je viens faire sur la terre? Et c'est pas du hasard. Et Dieu n'est pas un Dieu punisseur, comme dans « on est venu souffrir ». Vous connaissez peut-être des expressions comme la vallée des larmes, ou encore un vieux karma, comme si on était puni, comme si venir sur la terre était une souffrance. Dieu est amour. La volonté de Dieu pour son Fils qu'il aime, c'est ce bonheur parfait maintenant. Bienvenue au cours en miracle, parce que c'est là qu'on va. À cette paix. Le but de ce cours, atteindre la paix et sa conservation. Alors, ce cours, ce n'est pas des croyances. C'est Jésus qui nous guide dans ce cours, mot à mot. Et je comprendrai jamais le cours à partir de « il faut croire ça » ou « il faut que ». Les « il faut que », c'est la commande de l'ego. Et la loi de l'ego, c'est « essaye, tu n'y arriveras pas ». Essaie de trouver l'amour et tu ne le trouveras pas. L'ego est illusion. Tromperie de soi. Rêve.
image de soi. Et toi, tu existes, tu n'es pas une image. Alors voilà le chemin que nous montre Jésus. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. On va donc se réveiller du rêve de souffrance, de séparation, de culpabilité, de mal, de tristesse, de colère. Cela n'a pas besoin d'être. Je suis tel que Dieu m'a créé. Dieu, amour, le tout. Alors si c'est le tout, tu ne peux pas être en dehors du tout. Tu existes. Donc Dieu, amour, émanation de sa pensée d'amour. Voilà la création. Et qu'est-ce qu'une pensée d'amour peut donner, sinon amour, ce que tu es. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Voilà cette réalité à laquelle Jésus nous invite à travers le chemin de secours. Je suis tel que Dieu m'a créé. Dieu est amour. Dieu, c'est le tout. Tu ne peux pas être en dehors du tout. Et Dieu n'a pas créé des défauts de fabrication, des égos qui ont besoin d'évoluer. Dieu a créé émanation de sa pensée, pareil à lui-même. Il n'y a pas de petitesse en nous. Il n'y a pas de péché. Comment Dieu, le Saint, comment sa pensée, sainteté, peut donner autre chose que toi, tel que Dieu t'a créé? Le Fils de Dieu est saint. Il n'est pas blessé. C'est le monde qu'on s'est projeté. Mais il y a une autre manière de voir ça. Et Jésus, le Christ, a fait ce chemin. Et c'est ce chemin qui nous indique, qui nous enseigne dans ce cours. Je suis tel que Dieu m'a créé. Pardonne et tu verras ceci différemment. Alors, ce que je vous propose, pour saisir l'invitation que Jésus nous fait dans ce cours, c'est de regarder une des pages. Qu'est-ce que le Christ? C'est une belle évidence. Alors, Dieu n'est pas en haut un jour peut-être. Dieu est ce qui est. Réalité, et t'es réel, t'es en vie. On est en Dieu ici en ce moment. Et comment on retrouve cette réalité? Jésus a fait le chemin. Et c'est ça qui nous enseigne dans ce cours. Alors, mais Jésus a retrouvé qu'il était le Fils de Dieu. On est à peu près tous d'accord avec ça. Jésus est le Christ. Mais qui es-tu? Tu es tel que Dieu t'a créé, le Fils de Dieu. Et c'est cette page que je vous propose d'étudier pour faire un survol, une entrée en matière, une introduction au concept de ce cours. Alors, je partage l'écran avec cette page. Qu'est-ce que le Christ? Pour décrire un peu ce livre aussi. Ce livre, il y a 4 livres dans le livre. Un livre qu'on appelle le texte, c'est 700 pages, c'est concept, qui nous amène dans une autre manière de voir. Et ensuite, un livre d'exercice, 365 leçons, une par jour. Il y a un cycle, il y a une logique, il y a une suite dans les leçons qui nous amène à ce changement de perception. Je ne verrai plus la vie de la même manière. Je vais le voir avec les yeux du Fils de Dieu en moi, du Christ en moi. Alors, qu'est-ce que le Christ? Et donc, une bonne question pour comprendre. Qu'est-ce que c'est ce cours en miracle? Jésus qui aurait dicté. Et là-dessus, je vais ajouter un point. C'est pas il faut croire ça. Mais j'ai cependant besoin de le prendre comme un concept de base. Bon, admettons, disons, prenons comme concept de base que c'est vrai que c'est Jésus qui nous parle dans ce cours. Je disais tantôt, la vérité est en nous, telle que Dieu nous a créés. Alors c'est intérieurement qu'on va découvrir que c'est vrai, que c'est le Christ qui nous invite dans ce cours à reconnaître qui je suis et qu'est-ce que je viens faire sur la terre. Alors, qu'est-ce que le Christ? Le Christ est le Fils de Dieu, tel que Dieu l'a créé. Et qui es-tu? Tu t'es pas créé tout seul. Cette vie, c'est pas toi qui l'as inventée.
créé. Cette vie en toi, c'est Dieu. C'est un, c'est unité. On n'est pas des petits jeux séparés. Ça, c'est la projection. À partir de cette seule et unique erreur à la base de toutes nos souffrances. Je me souviens que la première fois que j'ai lu cette phrase, une seule erreur pour expliquer les sortes de souffrances. J'ai mal au dos, je suis triste, je manque d'argent, je suis pas capable, je suis un sentiment d'injustement traité. Seule et unique erreur à la base de toutes nos souffrances, cette idée d'un jeu séparé. Séparation. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et là, j'ajoute un autre grand concept. Et ce concept, on l'avait à peu près jamais vu ailleurs. Il se dit dans une courte phrase. La pensée jamais ne quitte sa source. La pensée jamais ne quitte sa source. On ne s'est pas créé tout seul. On est émanation de la pensée amour de Dieu. On est où en ce moment? En Dieu. Dans le un, l'unité, le tout. Et en Dieu, il n'y a pas de douleur au dos. En Dieu, il n'y a pas de tristesse. En Dieu, il n'y a pas de colère ou de cause à ma colère. Excusez-moi. Et donc, c'est cette réalité, ce monde réel, qui est forcément ici maintenant. Peux-tu être en dehors de la réalité? Dans tes rêves. On peut même appeler ça halluciner. Mais on ne voit pas le réel. Et pourtant, le réel est ici. C'est ce chemin que Jésus nous montre dans ce cours. Alors, tu es tel que Dieu t'a créé. Dieu est amour, émanation de sa pensée d'amour. Et la pensée jamais ne quitte sa source. On est en Dieu en ce moment. Le un, l'unité. Alors, toi et moi, on n'a jamais été séparés. On est un dans cette réalité. Et c'est ça que Jésus a trouvé. Je suis le Fils de Dieu. Vous vous souvenez peut-être d'une phrase. Tu l'as dit, je le suis. Alors, dans ce cours, vous allez retrouver 600 à 700 citations d'une des Bibles, parce qu'il y en a eu plusieurs. Et ce n'est pas nécessairement des énoncés précis. De toute façon, d'une Bible à l'autre, il y a des différences ou des nuances. Mais c'est l'idée qui est dans ce cours réinterprétée. Qui est le Fils de Dieu? La pensée jamais ne quitte sa source. Un grand concept qu'on n'avait pas réfléchi. Alors Dieu a créé un seul Fils. On est un seul soi. Et le Christ a trouvé ce chemin. Et c'est là qu'il nous invite à notre véritable identité, cette unité telle que Dieu nous a créée. Et c'est ça le salut. Retrouver cette unité. Ce ne sera pas de payer pour des vieux karmas ou des vieux péchés. La volonté de Dieu, c'est le bonheur pour son Fils qu'il aime. C'est pas de souffrir. Quand on souffre, on se fait une volonté séparée. On se trompe. Et cette erreur a besoin d'être corrigée. Mais en ce monde, cette erreur, on en a fait une culpabilité, une raison de souffrir. Alors, on va se pardonner de s'être trompé. Et le Christ a fait ce chemin. On ne réinventera pas la roue. Et là, je vais ajouter un autre important concept pour présenter le cours en miracle. Ce cours, c'est un curriculum, c'est-à-dire un contenu de la connaissance qui nous est révélée et une méthode pour l'apprendre, pour le vivre dans notre vie de tous les jours, mais des curriculums qui nous amènent à Dieu, à l'unité, au réel. Il y en a des milliers. S'il avait fallu attendre le cours en miracle pour que les hommes sur la terre se réveillent, ce n'est pas pensable. Ce livre, c'est toujours cohérent, logique, évidence. Alors, ce cours n'est pas le seul curriculum qui nous amène à cette vérité qui nous sommes et ce qu'on fait sur la terre. Il y en a des milliers. Mais ce cours aussi se suffit à lui-même. Je n'ai pas besoin d'autres approches pour comprendre ce cours. Et vous allez y trouver un langage spécifique qui est la réinterprétation du message de Jésus il y a 2000 ans, mais qui a été véhiculé à travers tant de sortes de religions, tant de sortes
d'opposition, de guerre, alors que la vérité, elle est une et pour tout le monde. Il n'y aura jamais de « il faut croire ça ». Il n'y aura jamais de fanatique. Il n'y aura jamais de cette idée « moi j'ai raison, toi tu ne le sais pas ». Comme dans ce vieux principe qu'on a peut-être connu sous les termes « hors de l'Église, point de salut ». La vérité, c'est moi qui l'ai, toi tu ne le sais pas encore. La vérité, elle est en chacun. Et c'est cette vérité à l'intérieur de nous que Jésus nous révèle. Alors, qu'est-ce que le Christ? Il est le Fils de Dieu. Et toi, t'es qui? Le Fils de Dieu, tu t'es pas créé tout seul, tel que Dieu t'a créé. Alors, qu'est-ce que le Christ? Il est le soi que nous partageons. Il est que nous partageons, qui nous unit les uns aux autres, aussi bien qu'à Dieu. Quel que soit le langage utilisé, on va retrouver cette unité, le Fils de Dieu que nous sommes. Et comme la pensée ne quitte pas sa source, on est un en Dieu, on est un seul soi, quelle que soit l'approche philosophique. On arrive toujours à la même vérité. La vérité, elle est une. L'ego a tout séparé, a tout divisé, jusqu'à « c'est ta vérité, c'est pas la mienne ». La vérité, elle ne peut pas avoir d'opposé. Dans la vérité, il n'y a pas d'illusion. Cette vérité nous conduit à cette unité, le soi que nous sommes. Et c'est le chemin que Jésus a suivi pour retrouver en lui le Christ. C'est le chemin qui nous enseigne pour retrouver en nous le Fils de Dieu que nous sommes. Il est le soi que nous partageons. Qu'est-ce que le Christ? Il est la pensée, P majuscule. Alors, il est la pensée, excusez-moi, il est la pensée qui demeure encore dans l'esprit qui est sa source. Alors, l'esprit, c'est Dieu, qui est notre source. Je l'ai mal dit, là. La source, c'est Dieu, notre Père. On ne s'est pas créé tout seul. Alors, Jésus, c'est pas un corps qui a vécu il y a 2000 ans. Il est un esprit, un pur esprit, et qui n'a pas quitté sa source, qui demeure encore en Dieu. Il n'a pas quitté sa sainte demeure, ni perdu l'innocence. Un fils de Dieu ne peut pas devenir un coupable, tel que Dieu t'a créé, création de Dieu, éternelle, inchangeable. On va donc retrouver cette véritable identité en nous. Un fils de Dieu ne peut pas être un coupable. C'est donc ce pardon que j'ai besoin d'apprendre. Pardonner nos jugements de condamnation. Qu'est-ce que le Christ? Il n'a pas quitté sa sainte demeure, ni perdu l'innocence dans laquelle il a été créé. Il demeure à jamais inchangé dans l'Esprit de Dieu. Ta demeure est en Dieu, ici, maintenant. Le Christ est le lien. Il est le chemin. On reconnaît ces mots. Le chemin, quand il nous a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Et le Christ est le lien qui te garde un avec Dieu. Dieu, c'est pas un beau bonhomme en haut, un jour, peut-être, ou après la mort. C'est ici, maintenant. Et qui garantit que la séparation, cette idée d'un jeu particulier qu'on a appelé l'ego, n'est pas plus qu'une illusion de désespoir. Car l'espoir demeure à jamais en le Christ. Qu'est-ce que le Christ? C'est ton esprit, il est le lien qui nous unit à Dieu. Alors Jésus nous dit, ton esprit fait partie du sien. Ton esprit fait partie de l'esprit du Christ. Et le tien, ton esprit, fait partie de l'esprit du Christ. On va lire par exemple
ton esprit est pareil au mien. Le mien est pareil au tien. On est un seul soi. Et la partie, qu'est-ce que le Christ? Il est la partie de ton esprit où réside la réponse de Dieu, où toutes les décisions sont déjà prises et où les rêves sont terminés. Alors, comme vous voyez dans une même phrase, il y a souvent plusieurs idées. Alors, la réponse de Dieu, à l'instant même où on a cru à la séparation, à l'instant même, Dieu nous a donné sa réponse, sa voix en nous, qu'on nomme dans ce cours le Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? La voix de Dieu en toi, la voix pour Dieu, notre enseignant, E majuscule. Alors, il est la réponse que Dieu... Qu'est-ce que le Christ? Pardon. Le Christ, c'est le soi que nous partageons, qui nous unit les uns aux autres. Aussi bien qu'à Dieu. Dieu, c'est le réel, c'est la réalité, c'est l'éternel, c'est l'inchangeable. Alors, qu'est-ce que le Christ? C'est la partie de toi où réside la pensée de Dieu, la parole de Dieu en toi, le Saint-Esprit. Et là, où toutes les décisions sont déjà prises. Le temps, Jésus va nous dire, le temps n'est pas une réalité. C'est un truc. Et c'est toi qui le fais et c'est toi qui le gères. Le seul temps qui est réel, c'est le maintenant. Il n'y a pas de passé. Il n'y a pas de futur. Et ce maintenant est éternel. Ces décisions, cette idée d'un petit jeu particulier, séparé et souffrant, parce que Dieu a tout donné à son Fils. Il s'est donné lui-même. Le Fils de Dieu a tout et est tout. Mais nous autres, on s'est fait un jeu séparé. Cette seule et minuscule erreur d'avoir voulu créer autrement que comme Dieu crée, d'être différent du Fils de Dieu, d'être un jeu particulier, séparé à sa manière. Et là, on s'est fait une personnalité, on s'est projeté ce corps. Mais à l'instant même, Dieu nous a donné sa réponse. Et à l'instant même, la séparation a été défaite. Et les rêves sont terminés. Et comment je vais réaliser ça? Comment je vais vivre, non pas dans le rêve, mais dans ce réel? Bienvenue au cours en miracle. Et c'est par ce pardon que le Christ nous enseigne, qu'on va défaire en nous l'idée de la séparation, de la culpabilité. Alors, qu'est-ce que le Christ? Il reste intouché par quoi que ce soit que les yeux du corps perçoivent. Car bien qu'en lui, le Christ, son Père ait placé les moyens pour ton salut, il est le chemin. Il reste le soi, qui, comme son Père, ne connaît pas le péché. Ce cours est simple. Un fils de Dieu, c'est comme un fils de Dieu. Et un fils de Dieu tel que Dieu l'a créé ne peut pas devenir un pécheur, un coupable, et donc un cicatrisé du passé, ou encore une petitesse, un pécheur qui mérite de souffrir. Ce monde réel, il est ici maintenant. On est en train de se réveiller du rêve. Et le chemin nous est montré. Qu'est-ce que le Christ? Le soi que nous partageons, qui nous unit les uns aux autres. La pensée jamais ne quitte sa source. Et on ne s'est pas créé tout seul. On est aussi bien unis à Dieu. Alors, qu'est-ce que le Christ? Le Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. Qu'est-ce que le Christ? La demeure du Saint-Esprit. En nous est la voix de Dieu, qu'on nomme le Saint-Esprit. Et donc, cherche pas à l'extérieur de toi. Cette réponse, elle est en toi. Et dans notre cours, on apprend qu'on écoute continuellement ou l'ego qu'on s'est fabriqué, ou l'ego des autres, l'ego des beaux livres, de toutes les lois que l'ego s'est inventé dans ce monde. Ou alors, on écoute la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit. C'est la seule partie de toi qui est réelle. Quand tu écoutes la voix de Dieu, le restant, on rêve. On a tous rêvé. Mais quand on se réveille du rêve, qu'est-ce qui arrive? On peut choisir. On est libre. C'est
la liberté et la loi la plus fondamentale qui soit. On est libre de continuer nos peurs ou on est libre de se réveiller de nos peurs. Par ce pardon qui s'accomplit en nous, comme le Christ nous l'enseigne. Et c'est la demeure du Saint-Esprit. C'est la voix de Dieu en nous qui nous enseigne comment se pardonner de s'être trompé. Chez lui, en Dieu seul, ta demeure est en Dieu. On est un, en Dieu, ici, maintenant. Le Christ reste en paix dans le ciel de ton Esprit Saint. Cette paix, la paix de Dieu est en nous, ne nous a jamais quittés. Alors, dans la page web, Un cours en miracle, Québec, invitation, il y a plusieurs onglets, dont celui qui s'appelle Citations. Et vous allez retrouver des pensées, des citations du cours, mot à mot. Le cours, c'est le cours. Alors, s'il y a une chose qui est ma consigne de travail, prends le cours pour apprendre le cours. Donc, ces citations, qu'est-ce que Jésus nous enseigne quand il nous parle de la paix dans ce cours en miracle? 200 citations dans ce texte qui parlent de la paix. Il n'est de paix que celle de Dieu. Dans la paix, il n'y a pas d'opposé, il n'y a pas de bataille. Et c'est unité. Voilà la paix dont Jésus nous parle. Et cette paix a toujours été en nous. On est en train de la retrouver. Ce cours nous amène à ce bonheur qui n'a pas de limite en nous, à cette paix qui est toujours là. Alors, quel que soit ce que je suis en train de vivre, quand je donne au Saint-Esprit, jamais le Saint-Esprit, la voix de Dieu en toi, enseigne par la peur. Cela n'a pas besoin d'être. On n'apprend pas par la souffrance. On apprend en acceptant la vérité et le faux signifie plus rien. C'est écrit, ça va tomber comme un voile léger devant tes yeux, comme un peu de poussière qui tombe. Quand on accepte la vérité, le faux n'a plus de sens. Voilà le chemin. Et c'est le Saint-Esprit qui est notre enseignant, qui réinterprète notre perception erronée de séparation. Cette paix est toujours en nous. Et la partie de ton esprit qui est le Christ en toi. Alors, retrouve ton esprit unifié. Notre erreur, c'est qu'on a séparé notre esprit. On s'est fait un petit jeu séparé. Et en même temps, la création de Dieu est éternelle. Alors, je ne peux pas le séparer pour le vrai, mon esprit. Mais je peux croire que j'ai un jeu particulier, un jeu blessé, un jeu comme ci ou un jeu comme ça, qu'on a appelé l'ego. On est libre de croire ce qu'on veut. Mais on est libre aussi de demander la vérité. Alors, qu'est-ce que c'est la prémisse pour étudier un cours en miracle? Je veux la vérité. Je ne veux pas comprendre le problème, quoi faire avec. Je veux juste la vérité dans cette situation que j'appelle problème. Et cette souffrance, tristesse, colère, cause de la colère, tout ce que je perçois dans un jeu séparé, je le donne au Saint-Esprit. Il va me montrer comment réinterpréter cette perception pour en faire le chemin qui m'amène à cette vérité éternelle, à cette paix qui est en nous. Alors vous avez compris que c'est par le pardon de cette illusion qu'on va retrouver le réel. C'est la seule partie de ton esprit. C'est la seule partie de toi, nous dit Jésus. Qu'est-ce que le Christ? Revenez toujours au titre. C'est l'axe sur lequel tout le texte est développé. C'est la seule partie. Qu'est-ce que le Christ? C'est la seule partie de toi qui a une réalité. En vérité, le reste, c'est des rêves. Or, qu'est-ce qu'on fait avec ces rêves? J'ai mal au dos. Je me sens trahi, pas capable, pas confiance en moi. Toutes nos histoires. Qu'est-ce qu'on fait avec ces rêves? Ces rêves seront donnés au Christ en toi. Je me sens triste, déprimé, pas capable, blessé. Laisse cette pensée être donnée au Fils de Dieu en toi, au Christ en toi. C'est la seule partie de ton esprit qui est réelle. Laisse le Christ en toi regarder cette souffrance. Et qu'est-ce qu'on fait? Le Christ en nous connaît que Dieu nous a donné sa réponse, sa voix en nous, le Saint-Esprit. Alors le Christ en moi donne au Saint-Esprit, j'ai mal au dos, je me sens triste, je me sens pas capable.
et laisse le Saint-Esprit t'enseigner. Silencieuse expectative. Donne-y pas réponse, écoute. Tu es celui qui pose la question, il est celui qui répond. Et maintenant, un autre grand concept tout simple dans notre cours. Secours est simple. C'est en donnant que je reçois, simultanément. L'ego pense qu'en donnant, j'ai pu. Mais le Fils de Dieu sait que c'est en donnant que je reçois. Alors je donne au Saint-Esprit cette peine, cette colère, et je reçois de la voix de Dieu en moi, du Saint-Esprit, cette autre manière de voir. Alors, qu'est-ce que c'est le cours en miracle? C'est une autre manière de voir ça. Et c'est se réveiller de cette manière, de ce ça, comme on pense le percevoir, comme on le perçoit. Et ces rêves seront donnés au Christ en toi pour s'effacer devant sa gloire. Le Saint-Fils de Dieu en nous ne peut pas souffrir. Et te révéler enfin ton Saint-Soi. Te révéler enfin ton Saint-Soi, virgule, le Christ, le soi qu'on partage. Alors, on n'est pas Jésus. Je ne suis pas toi, Pierre, Jean-Jacques. Je suis Angèle, dans ce corps, cette vie, cette maman, mes enfants. Je suis tel que Dieu m'a créé. Tout cela, nos perceptions seront données au Christ en nous. Et qu'est-ce que le Christ? Le soi qu'on partage. On est en train de retrouver notre véritable identité. Te révéler enfin ton soi, le Christ. Le Saint-Esprit va du Christ en toi vers tous tes rêves. Les enjoignants, c'est un mot que j'aime beaucoup. S'il te plaît, fais-le, mais tu es libre de le faire. Le Saint-Esprit nous invite, nous enjoint de lui donner toutes nos misères, toutes nos souffrances, tous nos jeux particuliers, les enjoignant de venir à lui pour être traduits en vérité. Voilà ce qu'on est en train d'apprendre. Tout donner au Saint-Esprit, écouter sa voix en nous, nous réinterpréter. Qu'est-ce que je fais sur la terre? Qui je suis? Qui es-tu? Et ces rêves seront traduits en vérité. Il les échangera contre le rêve ultime. Alors, qu'est-ce que c'est ce rêve ultime? C'est le pardon que Dieu a désigné pour être la fin des rêves. On va aussi parler du pardon comme du rêve heureux, c'est-à-dire le rêve qui ne m'amènera pas à d'autres illusions, à d'autres rêves, mais qui va m'amener à me réveiller du rêve. Car quand le pardon, ce rêve ultime, repose sur le monde et que la paix est venue à chaque fils de Dieu, veux-tu comprendre le cours en miracle? Il y a une seule mise en garde. La vérité est vraie tout le temps. Fais pas d'exception. Pardonner, c'est pardonner au Fils de Dieu, à chaque Fils de Dieu. Parce que j'ai tout pardonné ça, mais lui, j'aime autant pas le voir. Vous avez bien vu que je suis en train de condamner encore. Donc, quand le pardon repose sur chaque Fils de Dieu, que pourrait-il y avoir qui garde les choses séparées? Que reste-t-il à voir sauf le Fils de Dieu en chacun, qu'on va nommer la face du Christ en chacun. Or, cette sainte face, combien de temps la verra-t-on, puisqu'elle ne fait que symboliser que le temps d'apprendre est maintenant terminé et que le but de l'expiation est enfin atteint. Alors, il y a un langage propre au cours en miracle. C'est la langue que Jésus a utilisée pour nous parler. C'est la langue qu'on est en train d'apprendre pour se joindre à nos frères. Cette unité, cette réalité que nous sommes, le soi, le Fils de Dieu, tel que Dieu nous a créés. Je prends ici comme exemple le mot le salut, l'expiation. Le salut, vous avez entendu ce vocabulaire dans, par exemple, l'idée Jésus a souffert sa croix pour le salut du monde, comme si Dieu pouvait demander à son Fils bien-aimé de souffrir. On a tout reviré à l'envers. Ce cours, c'est un renversement complet de notre système de pensée de l'ego. Alors, que veut dire le mot salut dans ce cours? C'est retrouver notre unité telle que Dieu nous a créés. N'enseigne que l'amour.
car c'est ce que tu es. Et le Fils de Dieu n'a pas de limite. Par exemple, ici, le but de l'expiation. L'expiation, c'est certainement pas de souffrir pour les autres. Une notion de sacrifice, souffrance, perte, manque. L'expiation, c'est un synonyme de pardonner. C'est-à-dire de défaire en moi une idée fausse de séparation, de jugement, de condamnation. Quand on juge, on sépare, compare. Et il y a toujours un plus et un moins. Il y a toujours condamnation. Tous nos jugements sont faux. Alors, qu'est-ce que je fais avec « il m'a blessé » ? Donne au Saint-Esprit. Et tu vas reconnaître en toi. Il n'en est rien. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et là, ici, on pourrait introduire le pardon tel que Jésus nous l'enseigne. Et c'est ce qui va suivre dans la compréhension de notre cours. Je veux juste, en ce moment, vous donner une vue d'ensemble du cours, où on va. Le but de ce cours, c'est atteindre la paix et sa conservation, quels que soient les événements que je prends. La paix de Dieu est en nous et c'est ça qu'on va trouver. Alors, ce cours, c'est la fin de nos croyances en l'ego, séparation. C'est la fin de nos croyances dans nos peurs. C'est la fin de nos souffrances. C'est la fin de notre croyance dans la culpabilité. Et c'est de retrouver notre véritable identité. Jésus nous dit, cherchons donc à trouver la face du Christ et à ne regarder rien d'autre. On est libre et c'est nous qui décidons de voir en l'autre le coupable qui m'a blessé ou de voir en l'autre un appel au réveil. Et quand notre but, c'est la vérité, quand on a choisi, par-dessus tout, je veux voir ce qui est réel, ce qui est vrai. Nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Alors, qu'est-ce que c'est la prémisse pour connaître, pour vouloir apprendre ce cours? C'est je veux la vérité. Je veux pas comprendre le problème, je veux la vérité dans ce que je suis en train de vivre. Voyez-vous que notre but, et le but est inévitable, on va aller là où on va aller. Alors, c'est tous ces concepts qui sont mis ensemble dans une grande logique, cohérence. En contemplant la face du Christ en notre frère, en contemplant sa gloire, nous connaîtrons que nous n'avons pas besoin d'apprentissage. Le Fils de Dieu n'a pas besoin de grandir, d'évoluer, juste se réveiller du rêve, de séparation, de péché, de culpabilité, de moi qui juge et condamne l'autre. Parce que donner et recevoir ne font qu'un. Si je condamne quelqu'un, je ne pourrai pas retrouver ce bonheur d'être tel que Dieu m'a créé, un bonheur qui n'a pas de limite. Si un coupable à quelque part, je vais l'être moi aussi. Je ne pourrai pas reconnaître la sainteté du Fils de Dieu en moi. On n'est pas venu ici pour évoluer. On est venu se réveiller d'un rêve de séparation. En contemplant la gloire du Fils de Dieu en l'autre, en pardonnant au lieu de condamner, nous connaîtrons que nous n'avons pas besoin d'apprentissage, ni de perception, ni de temps, ni de quoi que ce soit sauf le Saint Soi, le Christ, que Dieu a créé, son Fils. Je vous ai mis ici un extrait de la leçon 94. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et on regarde notre frère de cette manière. Tu es tel que Dieu t'a créé. Si c'est vrai pour moi, c'est vrai pour l'autre. Alors les bruits de ce monde se taisent. Je ne percevrai plus la situation de la même manière. Les vues de ce monde disparaissent. Ce que je veux, c'est voir la vérité au-delà de mon jugement de séparation, au-delà de ce qui semble être une raison de souffrir. Les vues de ce monde disparaissent et toutes les pensées que ce monde ait jamais eues sont à jamais effacées par cette seule idée, je suis tel que Dieu m'a créé. Ici, le salut est accompli, retrouver notre unité. Ici, la raison est rétablie. Qu'est-ce que c'est la raison? C'est la recherche de la vérité. Je suis tel que Dieu m'a créé.
Je suis son fils éternellement. Bienvenue dans le monde réel. Bienvenue au cours en miracle. Alors, je vous ai montré ici une page et il y en a presque une centaine maintenant sur la page web, dans le site Internet, un cours en miracle Québec Invitation. Je vous invite vraiment à aller explorer cette page. L'introduction du cours, des vidéos sur la chaîne YouTube qui est liée à cette page. Bienvenue, le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. C'est cette réalité qui nous est révélée dans le cours, par ce pardon, comme le Christ nous l'enseigne. Et ce ne sera pas le pardon qu'on a appris dans l'Égo. Comme dans cette petite parodie, c'est effrayant ce qu'il m'a fait. Je tenais de souffrir. Je vais lui pardonner d'abord. Comprenez-vous, j'ai encore de condamner. Je vais lui pardonner ça, le ça, comme dans blessure du passé reste en nous. Mais le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. C'est cette notion qu'on va apprendre par le Christ qui nous enseigne dans ce cours à tout donner au Saint-Esprit, la voix de Dieu en nous, qui réinterprète le ça de nos blessures de la vie. Et je vais voir un appel au réveil dans toutes les souffrances qu'on perçoit. Je vais voir un appel à pardonner, c'est-à-dire à guérir. Alors ce cours dit exactement ce qu'il dit, ne prête pas interprétation. Et guérir veut dire guérir. Alors je vais terminer avec un bref petit paragraphe de la page 32 auquel on se réfère souvent dans nos rencontres. Tu peux faire beaucoup pour ta propre guérison et pour celle d'autrui si, dans une situation qui demande de l'aide, tu y penses ainsi. Je ne suis ici que pour aider véritablement. On n'est pas en train de vivre des vieux karmas par punition. Je suis ici pour représenter celui qui m'a envoyé. Je n'ai pas à m'inquiéter de ce que je dirai, de ce que je ferai, car celui qui m'a envoyé va me diriger. La voix de Dieu est en nous, tout le temps. Je suis content d'être là où il souhaite. Je suis content d'être là où il souhaite que je sois, connaissant qu'il y va avec moi. Et je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. Bienvenue dans ce cours. Et guérir veut dire guérir. Le Fils de Dieu en nous ne peut pas souffrir. Quand on va donner au Saint-Esprit une souffrance, on va entendre « Cela n'a pas besoin d'être ». Il y a une autre manière de voir ça. Pardonne et tu verras ceci différemment. Et quand j'ouvre enfin mon esprit à apprendre comment ce pardon doit s'accomplir, à l'instant même, cette guérison est là. Dès que j'accepte cette autre manière de voir, parce que le réel est éternel, cette blessure, elle était dans ma perception de jugement, de condamnation, mais pas dans la réalité de ce que nous sommes. Alors merci, c'est que du bonheur ce cours. Et il est simple, il y a un langage particulier, je vais me dire 30, 40 mots, concepts, auxquels Jésus donne un sens précis. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas comprendre ce cours avec le sens des mots, comme on les a appris. Mais ce langage est simple. Alors, et ensemble, en lisant cette page, en comprenant le sens des mots avec d'autres phrases qui expliquent le mot, le sens, mais qui est collé au texte. Le cours en miracle, c'est le cours en miracle. Et ça devient un bonheur. En fait, on y retrouve la paix parce qu'on y retrouve ces pensées qui ont toujours été en nous, qu'on n'avait pas tout à fait oubliées, parce qu'on continuait de chercher quelque chose d'autre. Voilà. Alors, merci tout le monde. Bienvenue au cours en miracle. Et le 16 février, c'est notre cadeau de Saint-Valentin.
par Sophie Poirier, qui m'a invité à présenter ce vidéo sur sa chaîne, un concept qui s'appelle Ma Voix. Si vous cherchez Sophie Poirier, Ma Voix, vous allez retrouver cette invitation. Et elle m'a invité à reprendre un cours le 16 février qui commence avec la leçon 1, parce que faire les leçons, c'est le moyen pour que les idées sur le cours soient ma vie de tous les jours. Alors, bienvenue le 16 février 2021. Plus tard, cette vidéo va peut-être être là, mais on recommence un groupe ensemble. Et c'est que du bonheur. Le lien, ça va se faire par Zoom, on est en temps de pandémie. Alors, le lien, vous allez le retrouver sur la page web, Un cours en miracle, Québec. Invitation, vous allez tomber sur la bonne page. Merci tout le monde. Tu es tel que Dieu t'a créé. Voilà, j'arrête ici l'enregistrement.